Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis seul puisque confiné chez moi, mais en fait, pas tout à fait seul parce que j'ai un invité mystère à travers le téléphone. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous monsieur? Je suis le fantôme. Ah, un fantôme sur ma chaîne! Et il a un nom ce fantôme? Il s'appelle Dimitri, Ah. dimanche du ciné. Hein. L'endimanché du ciné est prêt avec nous aujourd'hui pour parler d'un film donc que nous avons vu. Alors, c'est assez drôle, hein. On va expliquer l'anecdote qu'on a vue ensemble, en fait qu'on a revu, parce qu'on l'avait vu tous les deux une seule fois, on n'est pas d'accord dessus à la base, on verra si ça a changé ici. On se l'est lancé en même temps à distance et on a décidé de réagir comme ça à chaud en impro ciné critique sans savoir l'avis de l'un de l'autre de ce révisionnage. Ce film c'est Zootopie, sorti en 2016 et réalisé par 3 personnes d'ailleurs. Byron Howard qui avait fait Réponse d'ailleurs, Rich Moore qui avait fait Les Mondes de Ralph 1 et 2, hein, t'as adoré le 2 là. Non, non, il est sympa. J'ai pas vu le premier. Voilà, et un troisième co-réalisateur qui s'appelle Jared Bush, voilà. Ça t'embouche un coin, n'est-ce pas? Ouais. Et alors, quelle est l'histoire de ce Zootopie? C'est celle en fait d'une jeune lapine qui est prénommée Judy, hein, voilà. Judy. Eh oui, Pardon. pas confondre avec le film avec Renée Zellweger évidemment. Et cette jeune lapine, quand elle est jeune, toute jeune au début, flashback, hein, on va dire ça comme ça, elle rêve de devenir policière, alors que c'est impossible normalement pour un lapin d'être policier. Mais des années plus tard, à force d'abnégation, de courage et d'y croire, elle arrive à intégrer la police de Zootopie, un monde où les prédateurs et les mammifères, les proies, enfin les anciennes proies, on va dire ça comme ça, vivent en harmonie, voilà. Il n'y a plus d'animaux sauvages, il n'y a plus d'animaux domestiques, c'est l'acceptation et tout. Et pour un film qui donc... Alors, évidemment, il va se passer des trucs, hein, à Zootopie. La jeune Judy va être confrontée déjà à certains stéréotypes envers elle, etc., etc. Et puis va devoir régler une affaire qui rendrait certains animaux sauvages à nouveau sauvages. On ne sait pas trop pourquoi. Blablabli, blablablou. On verra si on fait une zone spoiler ensuite. C'est possible. Oui. C'est possible. Et donc, alors, il faut savoir que l'ami l'endimanché du ciné, avant d'avoir revu, n'aimait pas Zootopie, et moi j'aime beaucoup. Est-ce que ça a changé? On ne sait pas. Cher Dimitri, est-ce que ton avis a évolué? Si oui, non, sinon, pourquoi? Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Vas-y, je te laisse t'exprimer. C'est vrai que la première fois, j'ai vu qu'une fois, hein, c'était la deuxième, en effet, j'avais détesté Zootopie. À un point phénoménal, je ne me sentais pas concerné du tout par le film et j'avais l'impression d'assister vraiment pendant 1h30 ou 1h40 à un métrage qui m'empêchait de rentrer dedans. Par contre là, oui, la vie a pas mal évolué. Le film n'est pas extraordinaire du tout, hein, c'est pour moi un film encore très mineur qui est bourré de défauts, mais j'ai quand même préféré par rapport à la dernière fois la première partie. Bon, après ça devient un peu trop gentillet, on est tous copains, on s'amuse. Mais voilà, c'est quand même très récréatif. Hein, bizarrement, c'est un film mathématique, mais il y a pas, ça va pas non plus chercher si loin, je trouve. Donc, mais c'est drôle, quoi. C'est marrant, mais c'est un peu inégal. C'est intéressant parce que le film a été producteur exécutif par un certain John Lasseter. Il y a une petite tonalité Pixar par moment dans les thématiques. Ah oui. Mais, comme tu le dis, on va le dire quand même, enfin moi je le dis, je l'avoue volontiers, c'est un peu moins profond qu'un Pixar quand même. Ça reste gentillet, plus axé pour les enfants. Mais moi j'aime ce film pour ça, c'est qu'il montre une belle chose aux enfants. C'est vrai que pour un adulte, tu peux regarder ça en te disant oui, bon d'accord, c'est convenu, tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant et que c'est axé pour les plus jeunes. Et en cela, pour moi, ce film est une réussite. Alors, de là à dire que je l'ai autant apprécié que la première fois... Je me souviens, la première fois, j'hésitais entre 8 et 9. Bon, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'avais laissé 8 sur Sens Critique. Là, voilà, je valide le 8. Ça va pas plus haut, mais c'est quand même, pour moi, une œuvre majeure de Disney. Je parle animation, hein, de ces 20 dernières années. On va dire ça comme ça, parce que bon... Mais, ouais, c'est vrai que le petit côté gentillet, tu l'as dit, il est là pour peut-être dédramatiser certaines situations, parce que les thématiques sont graves, quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, sur le papier, c'est vrai, mais c'est un peu comme La Reine des Neiges 1, hein. Je te parle pas du 2, parce que tu l'as pas vu, je le sais, mais c'est vraiment ce genre de film, tu vois. Il y a une référence à La Reine des Neiges, à un moment. Oui, et à la Réponse aussi, d'ailleurs, également. Hein. Alors, pour toi, c'est comme La Reine des Neiges, un petit peu. Je suis pas un grand fan de La Reine des Neiges 1, bon, le 2 un peu plus,
Mais oui, si tu veux, il y a vraiment cet esprit que, comme tu dis, alors en même temps, c'est compliqué. C'est-à-dire que le public est un petit peu complexe, je trouve, à trouver, voilà, le public cible. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je te parle d'un consensus. C'est-à-dire que j'ai l'impression, là, tu vois, tu me parles de Zootopie, tu dis que t'as un peu moins, enfin, t'aimes toujours pas mal visiblement, mais un petit chouïa moins quand même, j'ai l'impression. C'est l'effet revisionnage, t'as moins l'effet de surprise, bon oui, c'est... Bah, et moi tu vois ça fait l'inverse, et j'ai l'impression voilà, qu'on est en train d'arriver finalement à un stade où ceux Disney et d'autres sont juste sympas, tout au mieux on va dire, mais ça dépasse pas vraiment ce statut-là, et c'est ça qui me dérange un peu, quoi. Ça prend pas de risque, hein, tout simplement. Ça a du mal à transcender certaines choses. Par contre, sur les thématiques, alors citons-les vite fait, hein, déjà la discrimination, évidemment, puisque déjà, tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur, on va dire, les ethnies potentielles, avec les clichés sur les animaux sauvages, sur le lapin qui peut pas être flic, pourquoi? Parce que tout petit. Mais aussi, moi j'aime bien quand c'est associé à ce côté courage et abnégation, parce que quand même l'héroïne, elle est forte, hein, elle lâche jamais. Alors pourtant, beaucoup à sa place auraient laissé tomber. Hein. Oui, c'est vrai. En plus, elle vient de la campagne où ses parents lui mettaient la peur en tête. Ah, tu vas devenir flic, oh là là, ma pauvre, tu n'arriveras jamais et tout. Mais elle va au bout des choses et c'est une belle aventure de la voir. Alors s'associer, parce que ça on l'a pas dit tiens, dans le synopsis, à un renard qui s'appelle Nick, le personnage un petit peu filou. Il est filou d'ailleurs, on joue sur les stéréotypes, mais tellement stéréotype qu'il est un petit peu manigance les choses au début du film. Oui, absolument. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, ce film, alors il dénonce ces stéréotypes, mais il joue avec, comme le flic qui bouffe ses beignets là. Absolument, oui, c'est vrai qu'on y pense tout de suite. Ça rappelle d'ailleurs Sonic, dernièrement, voilà, où le flic, le seigneur des donuts nous fait un peu le même coup. Hein. mais par contre, il y a une thématique quand même que tu n'as pas citée. Enfin, bon, oui, par discrimination, on peut quand même préciser le sexisme, particulièrement. Oui, aussi, mais alors c'est marrant parce que c'est un sexisme par rapport aux races d'animaux. Enfin, c'est marrant parce que... Non. Tu parles de la... peut-être... oui, enfin je te laisse t'exprimer du coup là-dessus. Si tu veux, c'est tout bête, hein, c'est-à-dire que bon, évidemment, Judy reçoit des réprimandes assez incroyables, on va dire, de la part là, du renard, le fameux Nick. Ouais. Et puis on peut utiliser aussi ce parallèle avec des personnages, un peu plus anecdotiques, mais avec le maire, voilà, l'être masculin face forcément à son assistante qui le renie complètement, quoi, mais qui lui est bien utile malgré tout, quoi. Oui, parce que le lion, le maire, c'est le lion, hein, rien à voir avec le film avec Danny Boone, hein, évidemment. Et son assistante, c'est un mouton, une brebis, donc rien à voir avec Shaun le mouton, évidemment. Non, c'est dommage d'ailleurs. Ah, tu y as pensé, avoue. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits trucs comme ça, mais moi je trouve que c'est bien de jouer sur les stéréotypes. Par exemple, on a cité certaines choses, il y a aussi le paresseux. Alors moi, pour moi c'est la scène, à chaque fois j'étais encore mort de rire. Là. La fameuse scène des paresseux qui représente la lenteur de l'administration. Alors pour nous Français, ça prend encore plus de sens. Ça fait du bien. Elle est géniale cette scène. Et en plus, ils insistent bien. Pour certains, ça pourrait être lourd, mais moi je trouve ça génial. C'est quoi la plaque 8, 2... tu connais la blague de la chamelle à 3 bosses? Oui, mais alors moi, j'ai quand même une petite objection, votre honneur. Oui. Avec cette scène, c'est la meilleure scène du film. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Ouais. Mais il y a deux petits trucs. Non, mais il y a vraiment deux petits points qui me chiffonnent. Le premier point étant assez mineur, et pas genre mineur, attention, les cinémas étant fermés, oui. Il n'y a pas que les cinémas qui sont fermés, mais oui. Oui, c'est vrai. Mais les baraques aussi. Et le premier point, c'est que disons que le gag marche, même si ça ralentit le rythme, mais c'est pas du tout le problème. Oui. Mais je trouve que c'est la réaction du lapin, là, de Judy. Parce que la scène, elle est très drôle, tu le dis, mais je trouve qu'elle, en réagissant elle-même un peu trop, avec une spontanéité un petit peu, je trouve désorganisée, ça casse un peu le délire, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, un petit peu, c'est un petit peu perturbant, quoi. C'est-à-dire qu'elle casse un rythme qui est déjà cassé, c'est bizarre. Oui, mais ça montre le stress de la situation, parce qu'elle a 48 heures pour résoudre une enquête, sinon elle est virée. Voilà. T'as raison. Elle est virée par son chef, un taureau qui s'en fiche de tout, il dit toujours j'ai rien à fiche. Il est un peu vache. Ah oui, c'est un peu ça, oui. Et puis bon, oui, après, il y a tout ce qui est autour de l'enquête. Bon, alors là, j'avoue, il y a des petites longueurs sur l'enquête. Quand tu vois, le film, il fait 1h45, il aurait pu tenir sur 1h30, 35, ça aurait été tout aussi bien.
Mais bon, ça fait le petite caution thriller policier, voilà, on essaye de découvrir thriller, c'est vite dit quand même. Ah, il y a des moments, des petits décors où il fait sombre, là. Bah non, parce que toutes les scènes vraiment sombres et potentiellement dark sont quand même désamorcées quand même. Hein. Bon. Oui, si on veut. Je suis pas trop d'accord. C'est le côté gentil du film, ça. Mais bon. Ouais, oui, le côté gentil, et puis le côté aussi pompage un peu, parce que voilà, le deuxième écueil que j'ai repéré là avec les paresseux, et c'est aussi avec le Lion et toute la grande équipe, c'est quand même, tu parles beaucoup d'inspiration, enfin un film à la Pixar, on va dire. Oui. Et ça fait aussi très film à la DreamWorks, hein, ça fait vraiment Madagascar 1 quand même. Là, le parallèle est un petit peu trop appuyé, je trouve. Hein. Avec le lion, un peu. Bah ouais, non, mais c'est ça, hein, Madagascar 1, c'est exactement les mêmes thématiques, hein, sauf que voilà, pour moi, là, avec ce film que je cite, t'as un grand film, et là, bon, t'as un film qui fait ce qu'il peut, quoi. Ah ouais, je vois. Ouais. Je sais pas, j'ai été plus touché par ce film-là que Madagascar. Après, il y a la libération des animaux dans Madagascar aussi, c'est un petit peu autre chose. Là, ce sont des animaux qui sont humanisés, donc... Oui, oui, tiens, d'ailleurs, tu m'y fais penser, parce que même parce que je vous cache pas que j'ai le DVD quand même, oui, voilà, bon, hein, le DVD malgré tout, chez moi, hein, c'est pas le mien, heureusement, encore heureux, parce que j'achète pas tous les DVD, mais bref. Et j'ai vu sur la pochette, c'est vrai, avant de le visionner, je me suis dit, il y a quand même une force avec ce film, c'est qu'il y a des animaux, mais il n'y a que des animaux. C'est ça qui est bien. Ah oui, c'est ça, c'est un monde... Ouais, ça fait très Fable de la Fontaine, même un petit peu. C'est vraiment marrant sur cet aspect-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui, tu dis Fable de la Fontaine, hein, tu as le loup et l'agneau, hein. Pas le loup, du coup, le lion. Oui. Le lion et la brebis, tu vois. Tu peux te rejouer le renard et la lapine, tu peux jouer toutes les fables, si tu veux, là-dessus. Je suis sûr qu'en cherchant plusieurs mix d'animaux, on va tomber sur une vraie fable, hein. En cherchant. Oui. Et puis bon, il y a des clins d'œil aussi qui sont énormes. Alors, je sais que tu ne l'as pas vu, mais que l'ami, l'ami Siloge de Banzai te le conseille, entre autres. Hein. Le Parrain, oui, clairement. Bon, j'ai une liste de 20 films, alors Et le Parrain, voilà, parce que il y a carrément, alors il y a une scène où ils vont voir une sorte de musaraigne, hein, voilà. Qui est le Parrain, là, voilà. Qui est le Parrain. Je vais marier ma petite fille. Et c'est exactement ça. Tu oses venir alors que je vais marier ma fille. C'est exactement le début du Parrain 1, hein, voilà. Donc... Et puis bon, c'est trop drôle parce que tu t'attends à un gros truc et tout, et c'est un des plus petits animaux possibles qui est le parrain, voilà. Avec cette ville de petits animaux, d'ailleurs c'est drôle quand on a l'impression que c'est des géants qui débarquent là-dedans quand t'as Judy qui vient là, c'est drôle. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que t'as un jeu de mots, je vais te refroidir, alors là c'est pas tuer, c'est juste plonger dans la glace, hein. Au moins c'est clair. C'est ça, bon. Prendre au premier degré. C'est pour préparer la Reine des Neiges 2, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Libérer, délivrer, mec. C'est ça, allez. Mais bon, c'est un film qui est bien pour les enfants. Alors, je ne sais pas, par exemple, si ta sœur l'a vu, je crois que oui. Ah oui, on a rattrapé ça en famille, hein. Cache pas. C'est bien, ça voilà. Et c'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Tu vois ça en famille, et on en parle tous les deux derrière, mais c'est génial. Oui, c'est plutôt intelligent. Les 5 personnes à l'avoir vu en même temps, du coup. C'est un peu l'idée. Et c'est cool. C'est vrai, franchement, c'est un film, ça plaît, mais j'ai pas l'impression que ça marque plus que ça, quoi. Sur le coup, hein, je dis pas, même moi j'ai pas mal rigolé, on a tous été assez réactifs, mais bon, tu vois, là, le film vient de se conclure, on a terminé le visionnage il y a quoi, 10-15 minutes, je savais tout le pouce, là, bon, on est tous un peu passés à autre chose, quoi. Ça nous a pas non plus, c'est pas renversant, quoi, tu vois, c'est pas comme un Toy Story, où voilà, moi je termine un Toy Story, je fais pas mon mariole derrière, je réfléchis un peu, je repense à des scènes, tu vois, là je repense pas, je y repense parce qu'on en parle, mais sinon là j'aurais déjà fait autre chose, c'est un film un petit peu, transitoire, quoi, et ça s'arrête là. Ouais, c'est pas un film qui tire les larmes, il n'y a pas énormément d'émotions, bon il y a ce speech, alors on va faire une zone spoiler dans quelques instants, et c'est pas un film qui va jouer sur l'émotion, mais qui va jouer sur la réflexion qu'on peut faire derrière sur les thématiques, donc l'acceptation et le courage. Donc c'est vrai que c'est différent d'un Pixar là-dessus, c'est plus, donner des bonnes choses aux enfants pour qu'ils puissent grandir en ayant ça en tête et se dire on respecte chacun et on va au bout des choses même si c'est difficile. C'est peut-être plus enfantin là-dessus, mais je trouve que ça fonctionne bien. Et puis moi, j'aime bien les graphismes aussi. Oui, c'est vrai que les décors, principalement, après les graphismes des personnages, non. Oui, il y a un petit côté Robin des Bois. Je sais pas si tu l'as vu, Robin des Bois de Disney. Oui. Dans les animaux, ça fait un peu ça. C'est l'un des meilleurs Disney, d'ailleurs. Ça m'a rappelé Robin des Bois encore, là aussi, il n'y a que des animaux. Donc, oui. Ah oui, les décors, très beaux décors. Il y a beaucoup de travail sur
sur la création de Zootopie et des petits trucs aux alentours. Ouais, c'est surtout cool. Aux alentours, hein, parce que bon, la ville en soi, bon, c'est des buildings qui sont plus ou moins moches, le train aussi, c'est vrai. Et les yeux, ah oui, par contre, pour le design des personnages, je suis d'accord avec toi pour un élément particulier. Ce sont les yeux violets du lapin. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, de la lapine. C'est marrant parce que ça, c'est vraiment le truc qui se détache un petit peu, qui se démarque, si tu veux. Oui, c'est des expressions, des expressions un peu à la Margot Robbie. Ah oui, et c'est pas elle qui fait la voix en VO. Non, c'est pas elle, mais je sais pas. Elle a dû s'en inspirer pour prouver qu'elle est l'une des meilleures actrices de nos jours. Bah, si jamais ils font un live action un jour, non, faut pas. Par pitié. Non, alors là, il y a bien eu 4, ça on l'a pas vu, mais. Ouais, bon, il y a eu Le Roi Lion en live action, oui, non, enfin, c'est plus compliqué. Oui, et du coup, on va passer à la zone spoiler quand même, parce qu'il y a une enquête, et qui est le grand méchant ou la grande méchante qui rend les animaux sauvages, et pourquoi? Et en fait, c'est marrant, c'est assez intéressant, je trouve, quand même. On le voit un peu venir, mais bon, c'est parce que c'est quelqu'un qui a été martyrisé et rabaissé plus bas que terre par son patron, donc c'est l'assistante du maire, la secrétaire du maire, la brebis, qui a manigancé tout ça. Alors évidemment, c'est un petit peu très vite balayé, hein, voilà. Mais on comprend ses motivations, la pauvre, elle est désespérée. Ouais. Et puis après, elle part par contre, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que bon, voilà, j'ai été sous-estimée, puis après elle dit « Ah, mais c'est la peur qui va régner et tout », elle se transforme en Palpatine Hitler, on sait pas trop pourquoi. Ah, alors là, c'est fantastique, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit « Ah bah tiens, il y a Darth Sidious qui débarque. » C'est un petit peu too much, j'avoue. Ah mais c'est un personnage qui est profondément mauvais, hein. C'est-à-dire que comme tu dis, c'est pas que c'est un peu prévisible, hein. C'est que tu sais absolument que ça va arriver, et pour une raison très simple, hein, c'est qu'à un moment dans le film, il y a les deux héros qui ont besoin de ce personnage pour avancer, et ils sont en train de délirer sur ses cheveux, sur sa pelure. Oui, c'est ça, la fameuse pelure de mouton, évidemment. La fameuse pelure de mouton, et l'idée c'est que finalement le gag est contenu parce qu'elle réagit pas. Le fait qu'il n'y ait pas de réception du gag, tu comprends bien que ça va être la méchante parce que sinon ça va la décrédibiliser. Pareil, t'as plein de cuts, et dès qu'elle se retrouve seule, tu vas avoir un cut et tu vas passer à autre chose. Donc ça se sent, voilà, on peut aussi penser que c'est le lion, mais bon, le lion c'est pareil, c'est peut-être un peu... Bon, c'est vraiment, non, c'est un personnage, malheureusement, hein, un film se mesure à son grand méchant ou sa grande méchante, là... Malheureusement, bon, c'est pas pire que certains autres films qu'on a vus récemment et dont on risque de parler bientôt dans un autre format, n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, je veux dire un truc, on peut pas le comparer au film là où on a l'intention de parler, mais c'est quand même pas fantastique du tout, quoi. Franchement, c'est pas le. Non, mais limite, franchement, je veux dire un truc. Est-ce qu'il y avait besoin de mettre un méchant presque dans le film? Il y a l'enquête, il faut bien la résoudre, donc malheureusement, j'ai envie de dire oui, mais. Il aurait peut-être dû trouver autre chose, c'est vrai. À la limite, tu vois, le gars de la police, là, comment il s'appelle? Le chef de la police, Bogo. Le chef Bogo, non? Bogo? Oui, le chef Bogo, oui. Voilà, Bogo, voilà. Oui, c'est vrai qu'il fait semblant de s'en fiche, ça aurait pu être un retournement. Mais quelles auraient été ses motivations? C'est ça la question. Je sais pas, mais bon, je sais pas. On peut se questionner, on peut refaire le film, hein. Mais le personnage, justement, de l'assistante, enfin, de l'adjointe au maire, en gros, hein, non, c'est la secrétaire, enfin, je sais pas. Après, elle prend la place du maire, hein, carrément. Hein, oui, enfin, après, voilà, donc le maire, c'est pas non plus. Comme tu dis, c'est que c'est des motivations un peu yo-yo, quoi. Ça fluctue en fonction du scénario, ça le sert, quoi. C'est surtout que c'est pas approfondi, quoi. Elle révèle son rôle de méchante, elle dit j'ai été sous-estimée, allez hop, maintenant j'ai géré sur la peur pour que tout le monde ait peur des animaux sauvages pour régner et tout. Oui, bon, tu peux avoir souffert dans ta vie, t'es pas obligé non plus d'en arriver à un extrême, hein. Bon, là, c'est clairement une parabole de genre Hitler lui-même aurait été martyrisé ou triste plus jeune et qu'il serait devenu comme ça. La construction du monstre avec la perte de l'innocence, oui, ok, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le visage de l'horreur et tout peut venir de nulle part, c'est pas faux, mais bon, c'est pas faux, mais bon, après, tu vois, même ces gardes du corps, bon, qu'ils la lâchent en 3 secondes, alors on se demande déjà comment elle s'est les procurer, enfin... Ils ont pas l'air très fut-fut, les gardes du corps. Oui, mais tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, par rapport à une telle organisation, ça tient quand même pas vraiment debout, quoi, c'est un peu château branlant, quoi, hein. Fallait bien que tu le sortes. Mais c'est bien ficelé, malgré tout. C'est bien ficelé, mais château branlant, c'est un peu entre les deux, tu sais.
Ouais, c'est un peu l'idée. Bon, après, il y a un personnage secondaire qui est marrant, il y a aussi Gazelle, là. Ah oui. Marrant, là, Alors, tu sais qui chante la chanson et qui l'a fait oui, en... c'est Shakira. Voilà, Shakira, oui. C'est une chanson Oui, qui a... moi, je regarde toujours les génériques, donc je sais à peu près. Du coup. Ouais, parce que le générique final, c'est Shakira qui chante, hein, en gros. Ouais, d'ailleurs, générique, bon, c'est pas... C'est vraiment l'image du film, quoi. C'est fun, mais c'est tout. Bah, d'ailleurs, tu écoutes les paroles du générique, bah, ça te raconte l'histoire, hein, grosso modo. Oui, mais même au début, hein, le début nous raconte l'histoire. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais tu sais, le fait finalement d'avoir des voix off un peu systématiquement, au moment, c'est un petit peu gênant, non? Pas pour toi? Ouais, mais c'est pour présenter la jeunesse de Judy. Voilà, où elle se faisait martyriser aussi par un renard local qui s'avère être gentil au final, parce qu'il a évolué, voilà. Bon, c'est... Ouais, mais moi j'aime bien quand même. Alors c'est vrai que c'est moins majeur que je l'avais pensé la première fois, mais ça reste quand même l'un des meilleurs Disney animations que j'ai vu de ces 10-20 dernières années. J'essaie de chercher. Bah, pour moi, il y a Réponse qui est bien meilleure, hein, voilà, je le dis. Honnêtement, même La Reine des Neiges 2, bon, après, voilà, ça n'a rien à voir, mais bon, en termes de qualité, oui, pour moi, voilà. Oui, Réponse et Zootopie se mettent bien, là, à peu près, sur une bonne même longueur d'onde, on va dire. Il faudra que je voie La Reine des Neiges 2, hein, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme Disney? Il y a eu les nouveaux héros, là, dont j'ai parlé la semaine dernière. Je l'avais pas encore vu. Qui est très Pixar, voilà, oui, mais bon, ouais. Bon voilà, du coup, conclusion. Qu'est-ce que tu montes? Est-ce que tu montes? Alors t'avais mis 4 sur 10 à la base, j'imagine que tu l'as monté un peu. Par contre, j'ai une petite anecdote. Ah oui, anecdote, oui. Parce que, voilà, on note sur Sens Critique, hein, et je me suis rendu compte ce matin, quand même, voilà, je me suis dit, oh, quelle note j'avais bien pu lui donner. Bon, j'étais à 3, je me suis dit, non, c'est quand même vache, je vais remonter à 4, parce que dans le souvenir, c'est plutôt 4. Mais là, bon, avec le revisionnage, c'est... Je sais pas, c'est 5-6 sur 10, mais bon voilà, 5 sur 10 quand je suis dans une phase un peu sévère, et 6 sur 10 si voilà, j'ai envie de me débrancher le cerveau, mais franchement, c'est récréatif, mais c'est un peu tout, quoi, c'est pas révolutionnaire, on ne demande pas un film de lettres spécifiquement, mais bon, que ce soit un petit peu neuf dans l'idée, mais non, c'est un petit peu brouillon, quoi. Alors, révolutionnaire dans le déroulé, peut-être pas, voilà, mais par contre dans les thématiques... mais dans les thématiques, je trouve... Allez, je raccroche. Mais dans les thématiques, je l'ai trouvé quand même plus ou moins révolutionnaire, quand même. Il y a des choses qui n'ont pas vraiment... c'est traité d'une façon assez moderne, donc c'est intéressant. Revois les Madagascar 1 et 2 même, hein. Ouais, mais j'ai vu que le 1 il y a longtemps, donc tu sais, ma mémoire me fait défaut, hein, je commence à devenir vieux. Comme Palpatine et la méchante du film. Alors. Oui, qui est la méchante du film, qui est pas comme la mère dans Mine de rien, un film français qu'on a vu plus tôt, mais... Ah non, oui, c'est vrai que les mères en ce moment prennent cher, hein. Ouais, mais bon, peut-être que certains le méritent, allez savoir. Là, elle est pas mal. Ouais, moi je resterai à 8 sur 10 du coup, hein. Mais ça fait partie de ces films de la décennie 2010 qui vont garder une petite place dans mon cœur, mais en animation de 2016, j'avoue, je préfère Your Name, le film d'animation japonais, que peut-être je te ferai découvrir un jour aussi. Oui, je le connais pas, mais bon, oui, je comprends. Voilà. C'est marrant, tant mieux pour toi, hein. Mais bon voilà, en tout cas on a été très contents de vous proposer ce format, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si le son... Tu m'as même pas demandé mon avis, faut pas parler pour moi. C'est vrai que je t'ai mis sur haut-parleur en mode imprévu. Mais j'ai rien compris, moi j'entends quelqu'un qui est en train de me dire « Oh salut, c'est l'intro, c'est des critiques !» C'est vrai que t'as eu un moment de silence, je t'ai jamais entendu aussi silencieux pendant plus de 10 secondes. J'essaie de faire attention, oui non mais c'est vrai, ça affole en général quand je ne m'ouvre pas, donc je faisais des mimes là, mais personne ne me voit évidemment. Quand tu verras la vidéo, tu seras content au niveau des mimes aussi. Oh là, d'accord, mince, je prends des doigts d'honneur, c'est ça? J'ai osé les mimes, je mimosa, voilà. Oh, ouais, c'est très bon. Mais t'inquiète pas, regarde, parce que, on va pas spoiler, mais probablement qu'on va faire dans le sens inverse aussi. Donc tu pourras mimer quand je parle aussi, bien sûr. Je pourrais me venger, c'est bien. Vaut mieux laisser passer les gens avant et se venger après. Mais voilà. Tout ça pour dire, voilà, on garde notre bonne humeur, c'est pas parce qu'on ne peut pas se voir qu'on ne fait pas les choses ensemble aussi. Et oui, c'est ça, la vie. Il faut continuer à être positif et vivre les choses à fond. On peut le faire même comme ça. Et si ça peut vous donner des idées, faites-le. Bon, on aurait pu faire ça en mode vidéo montée à deux sur Skype, je sais pas quoi, mais bon, on a essayé de pas se prendre la tête. C'est une approche ciné-critique après tout. Voilà. Mais bon, mais je suis pas très esthétique. Là. Il aurait fallu que je me maquille. Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, en tout cas, il ne reste plus qu'à dire quoi. Comme d'habitude, on va le faire en même temps, mais ça va être facile, tout ça. Attention. À la prochaine. Oula, comme le paresseux.